Frappe, frappe, frappe. Rapport. Ouais? Vous voulez quoi? Je cherche Triss. Elle me trompe. Rien dit pourtant. Pas d'animaux, pas d'hommes. C'est une bonne maison ici, pour les honnêtes gens. Ne vous inquiétez pas, je ne fais que passer. Ah ouais. Oh ouais. En plus, elle est en location. Je suis un honnête homme. Ne faites pas de soucis. Bah, je me régale juste un petit peu chez vous. Hein. Deux, trois trucs par-ci par-là. On fait comme chez soi. Hein. Encore. Gérald, je peux Même te chez moi, parler. je prends pas tous les objets qui traînent. J'ai un petit problème. Voilà. Il s'agit de redresser ton corset ou je ne sais guère. Oui, Je Gérald? pense que. Comment te sens-tu? Comment te sens-tu? C'est pas la grande forme. Pourquoi? Quand tu as tranché la gorge de Meng, tu étais féroce. Je ne t'avais jamais vu ainsi. Et qu'étais-je censé faire? Invoquer un nuage de papillons? Tu sais très bien où je veux en venir. Je m'inquiète un peu des répercussions possibles. Ma foi, j'en rêverais sûrement si mes nuits n'étaient pas déjà peuplées de mages qui rôtissent sur un bûcher. Je vois que tu as gardé la rose de souvenance que je t'avais donnée à Flotsam. Cela paraît si loin. Sûrement parce que tant de choses ont changé. L'aurais-tu gardée pour sa valeur sentimentale? En partie. Mais surtout, comme avertissement. Ça fait longtemps que tu es à Novigrad? Assez pour savoir comment ne pas se faire pincer et survivre. Et avant de venir ici, où étais-tu? Oh, ici et là, où je me suis très bien débrouillée sans toi. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas contente de te revoir. De quoi voulais-tu me parler? J'ai reçu un drôle de message. Je ne sais pas trop quoi en penser. Qui te l'a envoyé? Un domestique d'Ingrid Wegelbud. Apparemment, Madame Wegelbud serait prête à dépenser une petite fortune pour aider les mages à fuir Novigrad. Et qu'est-ce qu'elle gagne dans cette histoire? Je n'en ai aucune idée, c'est bien ça le problème. Elle me demande une faveur, mais sans plus de précision. Je suis censée rencontrer le domestique au marché aux poissons. Il dit vouloir m'expliquer les choses de visu. Mais par les temps qui courent, je ne fais confiance à personne. Ouais, c'est bizarre. Ça ne me plaît pas du tout. Et puisque tu as déjà pris ta décision, je vais t'aider. Merci. Comment vas-tu reconnaître le domestique? Il portera une tunique bleue et un énorme trousseau de clés à sa ceinture. Je suis censée lui demander le prix de la truite. C'est le code. Qui a eu cette idée? Le domestique ou Ingrid Wegelbud? Ingrid, à mon avis. Les demoiselles de bonne famille raffolent des romans d'aventure. Ce sera mieux si c'est moi qui parle à l'homme à la tunique bleue. Oui, Ça te fera mais fuir. c'est moi qui l'attends. Tu attendras dans les parages. Une fois que je me serai assuré que tu ne cours aucun risque, tu pourras te révéler. Très bien. Retrouve-moi là-bas. Juste un petit truc. Voilà. Moi, je fais une miniature, moi aussi. J'ai oublié de me servir ici. On va me servir, voyons. Ils ont plus envie. Ok. Ah non plus. Merci honnête gens. C'était couru, cette pluie. La pente est toujours plus raide. C'était couru, cette pluie. Senti dans...
Le client avisé verra tout de suite que je propose les meilleures affaires. Beaucoup de tuniques bleues. Intéressant. Je voulais vous demander, Ouais? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? je voudrais connaître le prix de la truite. La truite? Vous vous trompez de saison. Si vous voulez faire plaisir à votre femme, achetez plutôt une douzaine d'huîtres. Oui, Peut-être lui. Je voudrais connaître le prix de la truite. très bien, mais ce n'est pas vous que je devais rencontrer ici. Pour parler à la destinataire du message, il faut passer par moi. La prudence me dicte de... La prudence vous dicte de ne pas faire d'histoire. Croyez-moi. Apparemment, je n'ai pas le choix. Bien, suivez-moi. Par ici, ce n'est plus très loin. Allez, cours. Cours vite. Pas ton temps, moi. Pardon? Quoi ce bordel? Comment un domestique qui se fait attaquer? Merci. Ne restons pas ici. Toi tu veux que je loot? Qu'est-ce Ok, t'as qu'il pas vous trop envie que voulait je loot. Je n'en ai pas la moindre idée. Ouais, fais pas trop Je semblant. ne les avais jamais vus. Peut-être, Pas moi. ces derniers temps, quelqu'un interroge nos messagers à propos du jeune comte. Un instant. Où est Dame Marigold? Vous deviez venir seule, madame. Sans lui, vous seriez entre les mains de vos agresseurs à l'heure qu'il est. Le grand, c'était Valdo Muris. Il travaille pour les chasseurs de sorcières. Oui, vous avez sans doute raison, mais Dame Vegelbud m'avait dit que... Bon, il serait peut-être temps de nous dire qui vous êtes, vous ne croyez pas? Je suis le valet de Dame Vegelbud, messire. Si je vous ai offensé, je vous prie de m'en excuser. Mais pourquoi tous ces mystères pour me rencontrer? Elle avait peur d'être suivie. Elle est très nerveuse ces derniers temps. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Eh bien, c'est le fils de Dame Vegelbud. Monsieur Albert s'est pris de passion pour l'alchimie et c'est venu aux oreilles de la garde du temps. La garde n'est pas le vrai problème. Si les chasseurs de sorcières s'intéressent à vous, ça veut dire qu'Albert est dans de sales draps. Oui, Dame Vegelbud a soudoyé la garde, mais les chasseurs offrent une prime pour chaque mage dénoncé. Le pot de vin d'un côté, la prime de l'autre. Les gardes ont joué sur les deux tableaux. Comment Ingrid Vegelbud a-t-elle su qu'elle devait contacter Triss? Nous avons appris que Dame Marigold avait aidé Mira Bess à échapper aux chasseurs de sorciers. Mira avait apporté son aide à Dame Ingrid par le passé pour soigner ses afflictions. Oui, c'est plausible. Mira m'avait dit qu'une noble avait fait appel à ses services. Albert doit disparaître au plus vite. Ça, je peux m'en occuper. Vous pensez que le jeune Vegelbud pourrait s'éclipser discrètement? Hélas, ce n'est pas aussi simple. Monsieur Albert se cache au domaine rural de la famille Vegelbud. Dame Ingrid a décidé d'organiser un grand bal masqué pour permettre à son fils de quitter le domaine incognito. Et je suis censée l'aider à s'échapper. C'est ça? Oui, madame. Sans vous, nous ne pourrons rien faire. Dame Vegelbud pense que ses domestiques sont surveillés. C'est une excellente idée. Une grande fête, ce sera parfait pour détourner l'attention des chasseurs. Surtout si ce qu'on raconte sur les balles des Vegelbud est vrai. Il paraît que lors du dernier bal, une centaine de desserts différents étaient servis et un feu d'artifice a illuminé le ciel toute la nuit. Cette fois-ci, nous ne servirons que 85 desserts. Ordre de madame. À cause de la guerre. Pas de pétales de rose bleues, de nazaire caramélisées. Il est devenu presque impossible d'en obtenir.
Ah, Désolé. comme j'aimerais voir tout cela. J'espère qu'on pourra partir avant la fin. Tu viens avec moi? Évidemment. Je vais pas rester là sans rien faire pendant que tu te jettes dans la gueule du loup. Tu imagines un peu 85 desserts. Ton tour de taille va en prendre un coup. Ah le bâtard. Gérald, je t'en prie. Comment pourrons-nous entrer dans la résidence? Tenez, voici votre invitation. Les gardes à l'entrée recevront des instructions spéciales. Vous devrez porter un masque de renard, ne l'oubliez pas. Bonne chance. Ah go hein. Bon, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Tu plaisantes, Gérald? Nous devons nous préparer, nous changer. Et plus important encore, acheter nos masques. Tu devrais Déjà des pouvoir masques. trouver tout le nécessaire pour le bal à l'échoppe d'Elial. Tu connais? Oui, je connais. Elial est un ami de Jasquier. Des masques et rien d'autre, rassure-moi. Je ne vais pas devoir porter un pourpoint, j'espère. Bien sûr que si, Gérald. C'est même pas la peine d'en discuter. Occupe-toi de ça et reviens me voir. Ah faut que j'achète un masque pour Triss. Oh là là. Oh là là. Pas mal. Ah, tu as pris ma requête très à cœur? Quoi? Tu n'étais pas sérieuse? Je peux encore me changer si... Surtout pas. Tu es splendide. Tu as trouvé tout ce qu'il fallait? Tu as appris quelque chose sur Albert? Non, aucun mage ne le connaît. À mon avis, c'est un amateur. Je ne comprends pas tout cet intérêt pour lui. La garde du temple, les chasseurs... C'est une proie facile. Raison de plus pour l'aider. Tout est prêt, allons-y. Quel dommage que ce genre de soirée soit si rare. C'est tellement agréable de te voir bien habillé. Cette saloperie de pourpoint me démange. J'ai l'impression d'avoir du poil à gratter sous les bras. Rassure-toi, je n'oublierai pas ton noble sacrifice. Bon, on peut y aller? Oui on peut y aller. Bonsoir, monsieur. Madame. Ingrid Wegelbud nous attend. Votre invitation, je vous prie. Tout est en ordre. Vous trouverez Dame Wegelbud dans le jardin. Elle porte un masque de perroquet. Une dernière chose. Vos épées, monsieur. Vous devez faire erreur. Vous savez pourquoi nous sommes ici, n'est-ce pas? Bien sûr, mais j'ai des ordres stricts. Pas d'armes à l'intérieur du domaine. Bon sang. Bonne soirée à vous. Eh frère, Axis c'est bon hein. Oh. C'est magnifique ici. Je vais récupérer mes C'est épées, je reviens. une éternité que je n'étais pas sortie de... Gérald, reviens. Non mes épées d'abord. Donne-moi mes épées, garde. Je vais te cramer. D'abord je sauvegarde. Petit. Je rigole, je rigole. Avec cette catin efflanquée. Allons, ne pleurez pas. Anne perdue, 10 de retrouvée, comme on dit. Mais c'est un Je baronnet. ne suis pas d'humeur. Où diable vais-je trouver un autre baronnet? Parlons-nous un petit peu. Lâchez-moi, monsieur. Vous avez l'âge d'être mon père. Votre père? Mais pourquoi pas? Si ça vous plaît. Il a prétendu ne plus Apaisez, madame. Vous vous rendez compte? Ôtez votre masque. Vous êtes ivre, monsieur. Dois-je en avertir votre femme? D'abord,
Moritz? Que faites-vous ici? La jeune Triss Merigold. Je croyais qu'il s'agissait d'une soirée de là-haut. Ravi de vous revoir, moi aussi. On pourrait mettre nos différends de côté pour le moment? Avez-vous un moyen de quitter Novigrad? Vous pouvez vous joindre à nous si vous voulez. Me joindre à vous? Et qui est-ce vous, au juste? Vos amis, entre autres. Une fois que nous aurons rassemblé tout le monde, je vous mènerai jusqu'à... Vous me mènerez. Pardonnez-moi, Merigold, mais j'aimerais autant me laisser mener par un canard boiteux. Adieu. Pas grave, t'as proposé ton aîné. Qui était-ce? C'est un vieil ami. Il s'appelle Moritz Diefentel. Je te raconterai plus tard. Ok. Un connard, mais grave. Explorons un peu les alentours. Mais tu ne serais pas le major d'armes de Vizima? Eh bien, mon père et moi est sur sa Ah, salutations. Est-ce que nous vous connaissons? Ah, un autre joueur. Je vous en prie, asseyez-vous. Monsieur de Vanon vient de quitter la table, et je doute qu'il revienne de sitôt. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Disons que pour sa santé, il valait mieux qu'il arrête. Alors, voulez-vous jouer? Ouais, bien sûr. Votre premier adversaire est le margrave Vladimir de Crète. Il a les moyens de perdre. Il va donc sans doute prendre des risques. Ok. Allons-y. Je pars. Ah, j'ai 0 espion. Je déteste les départs où j'ai pas d'espion. J'ai full archer, wesh. La merde. Pourquoi je sens que je vais la perdre cette manche. Parti.
Je récupère comme ça la prochaine manche, j'en ai fait 20. Si je joue en espion, je la sonne. Ah, c'est chaud là. Je dois jouer sur la dernière carte. Non. Je peux même plus torrentiel au cas où. Ok, c'est passé. Ah, s'il avait un engin de siège ou quoi, j'étais foutu. Alors, une autre partie? Quand Dame Fortune vous sourit, il ne faut pas lui claquer la porte au nez. Votre prochain adversaire est le comte Gomo Siling. Son père a perdu au jeu le domaine familial dans la vallée du Nimnar. Et comme on dit, tel père, tel fils. Cela dit, ne le sous-estimez pas. Un homme désespéré est un homme dangereux. Je ne suis pas d'humeur. Vous n'êtes pas d'humeur à gagner? Alors, voulez-vous jouer? Votre prochain adversaire est le comte Gomo Siling. Son père a perdu au jeu le domaine... Allons-y. Ça va pas les espions, les Scoyatel, non? Pourquoi ils en ont pas des autres? Incroyable, incroyable. Ça, mais c'est incroyable. Oh, je peux pas le ramasser. Faut que je joue des distances, comme des... Attends. 2 balles 10. Non, 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 non. Vas-y, joue le bar. Oh ouais, s'il te plaît. Voilà. Merci mec. Je régale pas. 12 cartes en fleurs. Non, 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 non. On gratte des points, on gratte des points, on gratte des points. Un froid mordant. Ouais, jouons-le. Il a tout baisé le froid mordant. Ah ouais. En vrai, je crois que je le soulève là. Je peux rien faire. Je crois que cette manche là, je le finis en vrai.
Après, il a 8 cartes. Ça va me niquer ma carte à moi. C'est combat rapproché, donc un peu vitesse. Quoi dans ma défausse? Zoltan. Zoltan il va revenir à 1. Au balcon. Écoute, on va faire ça. Et on va passer. Je pense qu'il a de quoi me niquer en fait. Enfin, moi, là. Voilà. Exactement ce qu'on voulait. Là. Je le fais. En pote. Ciao. Alors, une autre partie? Quand Dame Fortune vous sourit, il ne faut pas lui claquer la porte au nez. Messire Marius Florin. Il gagne toujours grâce à son amulette en os de zeug. Enfin, c'est ce qu'on raconte. Je ne suis pas d'humeur. Alors, voulez-vous jouer? Messire Marius gagne. Allons-y. Ah, dommage. Comment par contre ça se fait, y'a pas d'action. Ah, c'était pas vrai pour ça. Un peu plus stratégique. On va récupérer nos cartes, puis le... Incroyable. Pas comment... Les cartes pour deux. Ouais, c'est chiant ça par contre.
T'as perdu, amigo, désolé. Ah bambino, t'as perdu. C'était le bon temps. Bravo! La charmante dame vous porte bonheur, monsieur. Gardez-la Novigrad, précieusement, ne la lâchez pas. ouverte là. Bravo! La charmante dame vous porte bonheur, monsieur. Gardez-la précieusement, ne la lâchez pas. Ça risque pas, ça risque pas. Radovid ne vaut pas mieux qu'Emir. Il est peut-être même pire. Une bagarre au banquet de Vegelbud? La ville envahie de bandits? Novigrad n'est plus que... Grégor, tu n'as pas vu Dergoff? J'ai cru en... Oh, pardon, je vous ai pris pour un ami. Il porte le même masque que vous. Général Voris? Gérald de Rive. J'avais donc en partie raison, il s'agit bien d'un ami. Merci, général. Je vous présente... Une belle et mystérieuse inconnue. Laissons de côté les formalités pour l'instant. Attendons la fin du bal pour retirer nos masques. C'est plus drôle ainsi, vous ne trouvez pas? En effet, monsieur. Et maintenant, je vous prie de m'excuser, mais je dois vraiment retrouver Dergoff au plus vite. Bonne soirée à vous deux. Novigrad, Gérald? Vas-y, va le trouver ton pote. Ah, j'ai entendu. Je vais peut-être vous paraître prétentieux, mais nos chiens de chasse sont tout simplement les meilleurs. Ils me font un peu peur. Certes, ils sont féroces, mais ils sont parfaitement dressés. Ils ne gémissent même pas sans ma permission. Assis. Quelle incroyable démonstration. Couchez. Couché. Il y a encore du sang sur vos épées. Encore un étranger qui débarque de Téméria. Ouais. Ça n'a rien d'exceptionnel. Enfin, Vous monsieur, ne trouverez pas grand-chose à faire à l'heure. Oui? Ok. Bon bah... Fin de la démonstration. Un peu en retard pour le souper. Je ne suis pas d'humeur. C'est sûr, je le fous dehors. Encore une nuit avec sa catin et je le fous dehors. Je me fais vieux. Je l'ai envoyé, maître, bien sûr. Ce sera dur de trouver du travail ici, vous savez. Avec le marché du feu éternel et du Oh, quoi? Je suis contre. L'intolérance et la superstition ont toujours été l'apanage. Vous trouvez-vous à Novigrad? Jamais ça. Partons Celui clair, qui est on arrivé peut voir au les Radankin. manières. Appétissant. Mon époux est un haut dignitaire. Mon époux, non, on s'en fout. Frère. On va voir cette petite Ingrid. Vous avez Partons vu le clair, gars faible dans voir le les tunique manières. mourante? Celui qui est arrivé au Radankin. Encore en retard pour le souper. Vegelbud qui embauche un effeuilleur. Voilà une agréable surprise. Mais pourquoi est-il venu avec une femme? C'est peut-être son assistant. Pas les bâtards. Temps d'investir dans les lubies. Alors, Veuillez m'excuser, je vous prie. Madame? Oui, c'est bien moi. L'acheteuse de truites. Ah, oui, je comprends. Pardonnez toutes ces précautions, mais nous pourrions peut-être poursuivre cette conversation en privé. Merci d'avoir accepté de m'aider. Oh, le pont. Mon valet m'a prévenu que vous viendriez avec Le puits a disparu derrière. un ami. J'aurais préféré une plus grande discrétion, bien sûr, mais si vous lui faites confiance... Oui, une confiance aveugle. Les chasseurs ont fait des leurs dernièrement? Non, pas depuis qu'ils ont attaqué mon valet au marché. Tout est calme. Cela dit, j'ai soudoyé un garde du temple
Et d'après lui, le nom d'Albert revient de plus en plus souvent dans la conversation. Comment les gardes ont-ils appris l'intérêt de votre fils pour l'alchimie? Hélas, je crois que ce pauvre Albert a lui-même vendu la mèche en se vantant ouvertement d'une de ses expériences. Il est parfois inconscient. C'est tout le portrait de son père. C'était un homme d'une grande gentillesse, mais d'une incroyable stupidité. Il est mort dévoré par un aracha, le saviez-vous? Ah, au cours d'un voyage sans doute. Même pas, il essayait d'en faire l'élevage. En comparaison, Albert a choisi un passe-temps relativement inoffensif, enfin, jusqu'à récemment. Allons chercher Albert. Où est-il? Avec les invités, certainement. C'est un garçon très populaire et... j'ai préféré ne pas éveiller les soupçons. Quand pourrons-nous l'emmener? Nous devrons attendre que suffisamment d'alcool ait coulé pour que personne ne remarque son absence. Ne vous en faites pas, ce ne sera pas long. Votre fils est-il prêt à partir? Nous allons devoir faire vite. Oui, tout est prêt. Où comptez-vous l'emmener? Mieux vaut que vous ne le sachiez pas. Je vous promets qu'il sera en sécurité. Mais... faites-moi confiance. Ce n'est pas la première fois que je fais ça. Je sais. Merci. J'avoue, tu te fais capturer, torture, hop. Comment Ça va-t-on pourrait le être ton fils, reconnaître? ils vont le tuer, on Il aura porte ça un pour rien. masque de panthère, il vous attend et je crois qu'il est même impatient. Il ne mesure pas la gravité de sa situation, comme je vous l'ai dit, il n'est pas particulièrement malin. Ne vous en faites pas. L'intelligence n'est pas un critère de réussite prépondérant chez les mages. Gérald. Hein? On va aller le chercher. Très bien, j'attends de vos nouvelles. Je le prends pas personnellement, voyons triste. On devrait chercher Albert. Ok, un idiot en masque de panthère. Par temps clair, on peut voir les manières. Suis. À bout. Misère. Quelle monstruosité. Votre réputation vous précède. Bien joué, Encore en retard pour le souper. Je suis con d'un poison d'air. Une explosion colossale. Et alors? Là, c'est sûr. Rien. Oui. C'est toi l'idiot qui est en train de se vanter. Joli masque. Albert Wegelbud? Non. Je suis Il faut. On a bien trouvé notre idiot. Votre mère nous envoie, monsieur la panthère. Oh, donc vous êtes... Oui. Quand pouvons-nous quitter le domaine? Eh bien, maman dit qu'il vaut mieux attendre que tout le monde soit saoul. Et puis, le feu d'artifice devrait nous fournir une belle distraction. Dès que les premières fusées auront explosé, je m'éclipserai en douceur. Je vous rejoindrai dans le labyrinthe végétal. Nous vous attendrons là-bas. Parfait. Mais avant toute chose, vous devez absolument goûter le Fiorano rosé. C'est une merveille. Non, j'ai pas envie d'être bourré, moi. J'espère qu'Albert n'a pas oublié la raison de notre venue. Et si on allait l'attendre dans le jardin? J'ai vu un joli petit coin tout à l'heure. Oui? Un guet-apens, ça. Misère. Quelle monstruosité. La famine et la guerre. Tu veux t'asseoir un moment? Ravi de retirer ce masque, ne serait-ce qu'un instant. C'est magnifique ici. Et il y a même du vin. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas été invitée à un bal ou à une réception. Ça change des égouts de Novigrad. Tu veux dire que c'est un bon moment pour Oui. parler du mage que nous avons croisé tout à l'heure? Ah, Moritz. Que veux-tu savoir? Comment l'as-tu rencontré? Gérald, tous les mages se connaissent. Certains sont âgés de plus d'un siècle. Ça laisse largement le temps de nouer des relations. Dans ce cas, quand l'as-tu rencontré? Il y a longtemps, à une fête. Il s'est approché et m'a tout de suite proposé de nous téléporter dans un endroit plus
tranquille. Et tu as accepté? À ton avis? Après ça, il m'a courtisé pendant quelque temps. J'ai l'impression qu'il ne te porte pas dans son cœur. C'est qu'il ne supporte pas l'idée que je puisse être sa supérieure. Oui, mais c'est toi qui organise la fuite des mages de Novigrad. Parfois, je me demande comment j'ai réussi à les rassembler. Tu as du charisme, Triss. C'est aussi simple que ça. Tu le penses vraiment? Bien sûr. Tu vas voir, bientôt, on t'appellera Triss la Terrible. Tu pourras même porter un bandeau sur l'œil. Pendant une seconde, j'ai cru que tu étais sincère. Je suis très sincère. Regarde, je n'ai même pas rougi. Quelqu'un vient. C'est Albert? Non, juste un invité égaré. Il doit chercher sa fiancée. Ça me rappelle un conte elfe à propos d'une grenouille et d'une alouette. Inshu beag broga. Pas à pas, petite grenouille. Chut, allons-y. J'espère que les autres invités ne seront pas sous aussi vite que moi. Plus tôt nous serons sortis, mieux ça vaudra. Oh non! J'espère bien visiter ce fameux labyrinthe dans ses moindres recoins. Il paraît que les statues sont complètement... entièrement... Entièrement quoi? nues. Viens, Gérald. Triss, attends. Viens. Ah là 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 là. Triss. Dommage. Elle a deux doigts de m'attendrir. Gérald, tu viens? Ah c'est mignon, à deux doigts de m'attendrir. Attention. Je vais peut-être craquer. Ah, il y a des fers, Oh, j'allais le faire. Dame Merigold, enfin. Navré de vous rencontrer dans des circonstances aussi fâcheuses. Tu ne crois pas si bien dire. Mais je suis sûr que nous aurons d'autres occasions de discuter. J'aimerais vous montrer mes formules alchimiques et... Vous n'avez pas été suivi. Non, je ne crois pas. Échangez vos masques, c'est plus prudent. Nous allons passer devant. Gérald suivra. Des chevaux scellés nous attendent à l'écurie. Parfait, on se retrouve là-bas. Des tristes. J'ai dit que c'était triste. Il n'est pas bon. Ok, il est triste. Elle a ce côté, on va dire. Ah, je sais pas. Ah, mais là, je l'ai senti joyeuse, vivante. Yennefer, elle est un peu plus froide. Albert, Elle est trop forte. pourquoi vous cachez-vous? Albert, vous voilà, mon chéri. Vous voilà. Vous deviez me montrer quelque chose, je crois. Hors d'autres circonstances, je vous montrerai tout avec grand plaisir, madame. Oh, pardonnez-moi. Albert Wegelbud. Reculez, mademoiselle. Nous n'avons pas d'égard pour la noblesse, monsieur le comte. Si vous résistez, vous le regretterez. J'en doute.
Ah, mais vraiment mis le doute. Chris. Là, je me rappelle plus du tout comment c'était les romances avec Yennefer et tout. J'espère qu'elles seront mieux qu'elles valeront plus que coupe ça parce que... Là, j'avoue, j'aurais été tenté. J'aurais été tenté. Au revoir, maman. Je commençais à m'inquiéter. J'ai eu un petit contretemps. Des chasseurs? Ils vous ont suivi? Non, nous avons un peu de temps devant nous. Mais votre jardin a souffert, j'en ai peur. Ne vous inquiétez pas pour ça. Dépêchez-vous. Alors, je voulais te dire. T'es prêt? N'en parlons plus. Oui, j'ai récupéré tes épées et Ingrid m'a donné l'argent. C'est une grosse somme. Une très grosse somme, même. J'attends de voir, hein, parce que là... Parfait. Bon, où allons-nous? Toi, tu ne vas nulle part. Ce qui s'est passé à la fontaine. Je suis désolée, je n'ai pas réfléchi. Le vin m'était monté à la tête. Tu n'as pas à t'excuser, ce n'était vraiment rien. Oui, rien du tout. Je vais revenir en arrière. Nous devons partir. Je sais. Sois prudente. Aïe, niveau 18.